Billahi minash shaitan ar-rajim. La louange appartient à Allah. Nous le louons, nous cherchons assistance auprès de lui, nous lui demandons pardon. Nous nous repentons à lui et nous cherchons refuge auprès de lui contre le mal de nos âmes et de nos vides œuvres. Quiconque Allah guide, nul ne peut l'égarer. Et quiconque Allah égare, nul ne peut le guider. Je témoigne qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration excepté Allah, seul, sans associé. Et je témoigne que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et son messager. Que la paix et le salut soient sur son serviteur, sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Ensuite, parmi les djinns, il y a les musulmans et les non-musulmans. Les croyants se nommant les djinns musulmans et les djinns dénégateurs s'appellent les shayatin. Iblis, le premier djinn kafir. Et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent excepté Iblis, Satan, qui était du nombre des djinns et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur. Allez-vous cependant le prendre ainsi que sa descendance pour allier en dehors de moi, alors qu'ils vous sont ennemis? Quel mauvais échange pour les injustes! Iblis est un djinn et pas un ange, et les preuves sont: Iblis est une créature de feu. Allah Azza wa Jal dit: qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai commandé? Il répondit: je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. Les anges sont des créatures de lumière, comme il a été dit dans un hadith musulman. Dieu créa les anges à partir de lumière, les djinns à partir de feu et l'homme à partir de la matière qu'il vous a décrite. Iblis a des descendants. Allez-vous cependant le prendre ainsi que sa descendance? Et non, les anges qui n'ont pas de descendance ne sont ni mâles ni femelles et n'ont pas d'envie. Iblis a désobéi à Dieu et non les anges. Allah Azza wa Jal dit: prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent excepté Iblis, Satan, qui était du nombre des djinns et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur. Iblis a désobéi à l'ordre de Dieu de se prosterner devant Adam, ce que les anges ne peuvent pas faire, car ils sont incapables de lui désobéir et de commettre des péchés. La position du shaitan envers l'homme: il est l'ennemi de l'homme comme Dieu le dit. Ô mon fils, dit-il, ne raconte pas ta vision à tes frères, car ils monteraient un complot contre toi. Le diable est certainement pour l'homme un ennemi déclaré. Sourate Yusuf, verset 5. L'homme doit le considérer comme son ennemi, non pas comme un ami, et faire attention à ses pièges et à ses tentations. Le diable est pour vous un ennemi, prenez-le donc pour ennemi. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise. Parmi les pièges et les tentations du démon, il décore, il embellit la mécréance et la transgression. Il fait tout pour égarer l'homme et l'inviter au kufr et à la transgression. Allah Azza wa Jal dit: nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire: adorez Allah, écartez-vous du tarout. Et Shaitan est le premier de la liste des tarout. Allah Azza wa Jal dit: pourquoi donc, lorsque notre rigueur leur vint, n'ont-ils pas imploré la miséricorde? Mais leur cœur s'était endurci, et le diable enjolivait à leurs yeux ce qu'ils faisaient. Le diable, Shaitan, Iblis, Satan, embellit le mal aux yeux des gens. La promesse de la misère. Il souffle à l'homme: ne donne pas l'aumône, car tu n'auras plus d'argent. Il ordonne la perversion, la transgression. Par son inimité, il ordonne l'infamie. Allah Azza wa Jal dit: le diable vous fait craindre l'indigence et vous recommande des actions honteuses, tandis qu'Allah vous promet pardon et faveur venant de lui. La grâce d'Allah est immense et il est omniscient. Sourate Baqarah, verset 268. Il répand ce maudit, l'infamie, par la dénudation. Allah Azza wa Jal dit: ô enfants d'Adam, que le diable ne vous tente point, comme il a fait sortir du paradis vos pères et mères, leur arrachant leurs vêtements pour leur rendre visible leur nudité. Il vous voit, lui et ses suppôts, d'où vous ne les voyez pas. Nous avons désigné les diables pour allier à ceux qui ne croient pas. Pousser les fils d'Adam à montrer leur partie honteuse et à se dénuder fait partie des lois diaboliques. Le diable veut rendre les fils d'Adam ennemis les uns des autres.
Allah Azza wa Jal dit, le diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu de hasard, l'inimité et la haine, et vous détournez d'invoquer Allah et de la salat. Allez-vous donc y mettre fin? Il dit encore, Azza wa Jal, et dis à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles, car le diable sème la discorde parmi eux. Le diable est certes pour l'homme un ennemi déclaré. Entends-tu ça? Entends-tu ça, serviteur d'Allah, servante d'Allah? Le diable est certes pour l'homme un ennemi déclaré. Alors pourquoi ne le prends-tu pas comme tel? Il cherche à séparer les frères entre eux, l'homme de sa femme, et allume les guerres et tout ce qui partage et peut créer du désordre. Le mal du mauvais conseiller furtif qui souffle le mal dans les poitrines des hommes. Le diable souffle le mal et les mauvaises pensées dans le cœur des hommes, ainsi que le doute. Dieu nous a prévenus et il nous a ordonné de chercher sa protection contre le diable maudit. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Allah Azza wa Jal dit et dit, Seigneur, je cherche ta protection contre les incitations des diables. Et je cherche ta protection, Seigneur, contre leur présence auprès de moi. Combien de musulmans ont des mauvaises pensées du matin jusqu'au soir, depuis le lever jusqu'au coucher, et ne demandent pas la protection d'Allah contre ce maudit? Qui va te protéger si tu ne demandes pas la protection d'Allah Azza wa Jal? Toi-même, tu ne le peux pas. Tu es faible, tu es un être faible. Et si tu ne demandes pas la protection d'Allah, personne ne te protégera. Alors comment te prétends-tu musulman, soumis à Dieu, et en même temps ne pas demander la protection de celui que tu adores? Car il est le seul à le pouvoir, il est le seul à pouvoir te protéger. Ta seule arme contre ce maudit est A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Que vas-tu faire d'autre? Que vas-tu faire d'autre à part demander la protection à Allah Azza wa Jal? Allah Azza wa Jal te dit, demande-moi la protection et Allah te protégera. Combien parmi nous ont des mauvaises pensées qui se transforment en action, et qui par la suite se transforment en habitude. Et une fois que l'habitude s'est installée, là, ça devient plus difficile. Demande la protection à Allah Azza wa Jal. Que ce soit une petite mauvaise pensée ou une grande mauvaise pensée, peu importe. Tu sais, tu le reconnais, c'est le diable qui est en train de te souffler. C'est le diable qui est en train de te souffler ces mauvaises pensées. Il te pousse, il ne dort pas. 24 heures sur 24, il est là. S'il dormait ne serait-ce qu'une heure, il perdrait tout son bénéfice. Il ne dort pas, contrairement à toi, contrairement à moi. Il n'a pas que ça à faire, il travaille, il a du pain sur la planche. Emmenez le fils d'Adam avec lui en enfer. Alors n'oublie pas et ne sois pas insouciant, ne sois pas négligent, tu ne pourras te protéger de lui seul. Ne rêve pas, le seul qui puisse te protéger contre cette créature, c'est celui qui l'a créé, Allah Azza wa Jal. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Voilà la clé, voilà ton armure, serviteur, servante d'Allah. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, dit, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, le souverain des hommes, Dieu des hommes, contre le mal du mauvais conseiller furtif, qui souffle le mal dans les poitrines des hommes. Qu'il le conseiller soit un djinn ou un être humain. Comment se protéger de Shaitan? Dieu nous a guidés aux façons de se protéger du diable et de ses mauvaises idées. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Subhanallah. Mais quel trésor, mais quelle clé, quelle facilité. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Te voilà sous la protection d'Allah Azza wa Jal. Que veux-tu de plus? Ne laisse pas ces pensées, ces idées se transformer en action, en détermination, en habitude. Wala'iyadhu billah, que Dieu nous en préserve. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Cherchez la protection d'Allah contre le diable, et il ne pourra ainsi plus nous faire du mal. Allah Azza wa Jal dit, et si le diable t'incite à faire le mal, recherche refuge auprès d'Allah, car il entend.
Et c'est tout, subhanallah. Et si jamais le diable t'incite à faire le mal, bien sûr que c'est ce qu'il fait du matin jusqu'au soir et il ne dort pas. Recherche refuge auprès d'Allah car il entend et c'est tout. Subhanallah al-Azim. Subhanallah al-Azim. Allah nous parle. Allah nous parle. Et il te dit, recherche refuge auprès d'Allah s'il t'incite à faire le mal. Allah te dit, car il entend et c'est tout. Allah nous entend. Au moment même où je vous parle, Allah nous entend et il sait tout. Il dit aussi, Azza wa Jal, et si jamais le diable t'incite à agir autrement, alors recherche refuge auprès d'Allah. C'est lui vraiment l'audient, l'omniscient. La meilleure des protections consiste à lire Surat Al-Ikhlas, Falaq et Nas. 112, 113 et 114 du Saint-Coran. Alhamdulillah. Beaucoup lire le verset du trône, Ayat al-Kursi, et la fin de Surat al-Baqarah, à faire beaucoup de dhikr. À faire beaucoup de dhikr. L'évocation d'Allah Azza wa Jal est une protection pour le croyant. L'impuissance du diable face au bon adorateur. Allah n'a pas donné au diable le pouvoir de tenter un homme croyant qui cherche refuge chez Dieu. Allah Azza wa Jal dit, quant à mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux. Et ton Seigneur suffit pour les protéger. Subhanallah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allah Azza wa Jal dit aussi, il dit, ô mon Seigneur, parce que tu m'as induit en erreur, eh bien je leur enjoliverai la vie sur terre et les égarerai tous, à l'exception parmi eux de tes serviteurs élus. Allah dit, voici une voie droite qui mène vers moi. Sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité excepté sur celui qui te suivra parmi les dévoyés. Iblis lui-même avoue qu'il n'a aucun pouvoir sur les bons adorateurs d'Allah. Il dit, par ta puissance, dit Satan, je les séduirai assurément tous, sauf tes serviteurs élus parmi eux. Iblis n'a pas de pouvoir sur les sujets d'Allah. Le jour de la résurrection, le diable va dire, j'ai promis et menti, sauf que je vous ai tenté et vous êtes tombés dedans, alors blâmez-vous vous-même. Allah Azza wa Jal dit, et quand tout sera accompli, le diable dira certes, Allah vous avait fait une promesse de vérité, tandis que moi je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en à vous-même. Je ne vous suis d'aucun secours et vous ne m'êtes d'aucun secours. Je vous renie de m'avoir jadis associé à Allah. Certes, un châtiment douloureux attend les injustes. Subhanallah al-Azim. Subhanallah al-Azim. Il dit, ce maudit, je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Il n'a aucun pouvoir sur le croyant sincère, fidèle. Alhamdulillah. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, celui qui a tenu sa promesse, le confident. Ô Allah, nous ne savons que ce que tu nous as appris. C'est toi qui détiens la science. Ô Allah, apprends-nous ce qui nous apportera du bien et fais-nous profiter du bien de ce que tu nous as appris et augmente nos connaissances. Et embellis le bien à nos yeux et aide-nous à le suivre. Et enlaidis le mal à nos yeux et aide-nous à nous en détourner. Aimez-nous parmi ceux qui écoutent la parole et suivent les meilleurs d'entre elles. Et fais de nous tes bons adorateurs par ta miséricorde. Gloire à Allah, gloire à toi Seigneur, que tes louanges soient célébrées. J'atteste qu'il n'y a de divinité que toi. J'implore ton pardon et je reviens vers toi repentant.